Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo bon plan PC hardware avec cette semaine pas mal de bons plans GPU, des écrans, des souris, quelques claviers également. On aura aussi des CPU, des bons plans stockage, des boîtiers, des casques, etc. La vidéo est chapitrée, ce qui vous permettra de sauter directement à la section qui vous intéresse. Vous retrouverez tous les liens présentés dans cette vidéo dans le commentaire épinglé. Et les prix ont été vérifiés pour vous éviter les fausses promos. On commence la vidéo par les cartes graphiques et par l'entrée de gamme avec l'Intel Arc A750 qu'on trouve à 205 € et ce sera chez PC Componentes pour une Sparkle. Pour rappel, au niveau perf, elle équivaut à peu près à la 6600 de chez AMD. Une autre carte qui ne bouge pas de prix, c'est la RX 6650 XT. On trouve à 259 € au minimum et ce sera une XFX chez Amazon France. Idem pour la RX 6750 XT qui offre un bon rapport performance-prix et ce sera également une XFX chez Amazon France. On entame les cartes nouvelle génération chez AMD avec la 9070 qui baisse de prix un peu cette semaine puisqu'on la trouve au minimum à 671 € et ce sera chez Amazon Allemagne pour une ASRock en version blanche. Et si vous préférez les versions noires, il y a une Elwood de chez Power Color à 680 chez Alternet. Baisse de prix cette semaine sur les RX 9070 XT, puisqu'on peut en trouver une au minimum à 729 €. Et c'est pas n'importe laquelle, puisque c'est une Asus Prime, équipée de 3 ventilateurs et du Dual BIOS. Chez Nvidia, on trouve de plus en plus de cartes MSRP, comme ici cette RTX 5060 Ti en version 16 Go à 449 €. Et ce sera chez Amazon France. Quant à la moins chère des RTX 5070, ce sera également une Gigabyte, mais cette fois-ci chez Amazon Allemagne pour 585 €. Quant à la RTX 5070 Ti, il faudra débourser au minimum 824 € et ce soit au choix une Inno 3D chez Kesking. Vous avez également au même prix une Gainward chez Alternet. Bonne nouvelle si vous recherchez une RTX 5080, puisque la semaine dernière il fallait débourser au minimum 1169 € et c'était une Gainward chez Alternet. Cette semaine la moins chère ce sera chez Kesking pour une Inno 3D à 1089 €. Quant à la RTX 5090, la moins chère, ce sera une MSI chez LDLC. Par contre, il faudra attendre 7 jours. Pas mal de promos sur les écrans cette semaine. On commence par de l'entrée de gamme avec un Courui en 24 pouces. On est sur un écran Full HD en 100 Hz avec du 5 millisecondes de temps de réponse. Est en offre à durée limitée à 79 €. Alors que vous trouvez plus régulièrement aux alentours de 90, voire plus. Si vous préférez un écran gaming toujours en entrée de gamme, vous avez le AOC, toujours en Full HD. On est sur une dalle IPS en 180 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Il est compatible Nvidia G-Sync et Adaptive Sync. Il était encore aux alentours de 130 € au mois de mars et avril, puis il est redescendu aux alentours de 115 et maintenant il est à 100. À peu près au même tarif, vous avez un iYama, toujours en 24 pouces. On est sur du 180 Hz également, sur une dalle IPS, avec du 0,2 secondes de temps de réponse minimal. Lui, vous le trouvez en moyenne plutôt aux alentours de 140. Si vous recherchez un écran encore plus réactif, toujours en 24 pouces, vous avez le Courui à 200 Hz. On est toujours sur une dalle IPS en Full HD, avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Disponible en offre à durée limitée à 110 €. Il était encore à 120 il y a quelques semaines, quelques jours même, et autour de 150 avant. On grimpe en taille avec un Courui toujours, mais cette fois-ci en 27 pouces. On est toujours sur 200 Hz avec une dalle IPS en Full HD. Lui, il est en offre à durée limitée à 149,99 €. On le trouvait aux alentours de 160 début mai. Et avant, il était aux alentours de 190. Dans le même ordre de prix, puisqu'il est à 152, on a un AOC en 27 pouces également, encore plus réactif puisqu'on est sur du 280 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. On est toujours en Full HD, toujours en 27 pouces, mais meilleure résolution cette fois-ci. On a un Philips en QHD, c'est-à-dire du 2560 par 1440. Par contre, on est seulement sur du 75 Hz avec du 4 millisecondes de temps de réponse. On le trouve en moyenne aux alentours de 215 € et en ce moment il est à 161. On grimpe encore en taille avec un 31 pouces et demi de chez Courui
Pour une résolution en QHD, on est sur une dalle VA cette fois-ci en 170 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Lui, il est affiché à 209,99 € et son prix moyen se situe aux alentours de 250. Si vous recherchez un 34 pouces pas cher, bien noté, vous avez le AOC à 275 €. On est sur une résolution de 3440 par 1440 en 100 Hz. On le trouvait à plus de 300 € il y a quelques temps. On grimpe en gamme avec deux écrans OLED. Le premier, c'est un 32 pouces de chez MSI. Il est affiché à 949. Au niveau résolution, on est sur du 3840 par 1080 en 165 Hz avec du 0,03 millisecondes de temps de réponse. Il est affiché à 949 et on le trouvait à 1200 au mois de mars, puis à 1100 il y a quelques semaines. Et enfin, on termine par un 32 pouces de chez Samsung. On est sur un Odyssey. La résolution, c'est du 4K en 240 Hz avec du 0,03 millisecondes de temps de réponse. Il est compatible AMD FreeSync Premium Pro. En ce moment, il est à 1085 alors qu'il était à 1300 il y a encore quelques jours. Si vous recherchez un PC portable avec une très bonne autonomie, en promo cette semaine chez Amazon France, vous avez le Asus VivoBook S15. On est sur un écran de 15 pouces et demi OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La bonne autonomie se fait grâce au Snapdragon X Plus. Pour le reste de la config, vous avez 16 Go de RAM et 512 Go de SSD et il est équipé de Windows 11 Home. Il est en offre à durée limitée à 729,99 € et le prix barré est de 799 €. Pour avoir le moins cher des PC portable gamer équipés d'une RTX 3050, ce sera toujours cette semaine chez Cdiscount pour un HP Victus en 15 pouces. Le CPU, c'est un Ryzen 5 5600H. Vous avez 16 Go de RAM et 512 Go de SSD et il est livré sans Windows. Pour 50 € de plus, vous avez un Asus TUF en 15 pouces équipé d'un CPU plus puissant puisque c'est le Ryzen 7 7435HS. Pour le reste de la config, c'est la même chose, à savoir une RTX 3050, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. On continue chez Leclerc avec un Lenovo Lock en promo à 849 €. Le GPU cette fois-ci c'est une RTX 4060, le CPU c'est un i5 12450H. Le plus de cette config c'est les 24 Go de RAM en DDR5, il est équipé d'un SSD de 512 Go. Et enfin on termine chez Darty avec un HP Victus, cette fois-ci on est sur un 16 pouces équipé d'une RTX 4070. Le CPU c'est un Ryzen 7 7840HS, vous avez 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Il est en offre Darty à 1099,99 €. J'ai pas vu de promo sur les souris d'entrée de gamme cette semaine, du coup on commence par du milieu de gamme avec la Logitech G309, disponible en précommande à 59 €. C'est un prix plutôt intéressant puisqu'on la trouve plutôt en moyenne aux alentours de 70 €. On est sur une souris sans fil avec un capteur Hero en 25 000 dpi, à peu près au même prix puisqu'elle est à 60 €. Vous avez une souris sans fil de chez Omen. La moins chère que j'ai trouvée c'est chez Darty. Pour une dizaine d'euros de plus, soit 72 €, vous avez la XTRFi MZ1. On est sur une souris sans fil également, connectable en 2,4 GHz. La version noire est donc à 72 € alors que son prix moyen se situe aux alentours de 105. La version blanche est disponible également en promo. Par contre elle est plus chère puisqu'elle est proposée à 96 € en promo alors qu'elle était encore à 130 au mois de mars et au mois d'avril. Le capteur c'est un PixArt 3370 et on est sur un polling rate de 1000 Hz. Et enfin, on grimpe en gamme avec la Logitech G Pro X Superlight 2, souris sans fil également, qui pèse 60 grammes, avec un capteur 44 000 dpi, un polling rate de 8000. Elle n'est plus disponible qu'en blanche à 129,99 €, alors qu'on l'a trouvée encore il y a quelques jours aux environs de 170. Deux claviers en promo cette semaine de chez Corsair. Le premier c'est le K70 Core TKL. Il est proposé à 79 € chez Rakuten, vendu par un vendeur pro noté 4,8 sur 5. Au niveau des switches, on est sur des switches MLX Red version 2 et à la base le prix était de 99 €.
Autre clavier de chez Corsair en promo, c'est le K60 RGB Pro TKL également. Le moins cher que j'ai trouvé, c'est chez Cdiscount à 89 €. Les switches, cette fois-ci, ce sont des switches OPX linéaires et le prix de base était de 149 €. On débute les bons plans boîtiers avec de l'entrée de gamme sur un Mars Gaming, c'est le MCME. En ce moment, il est proposé à 39,90 € chez Amazon France, alors que son prix moyen se situe aux alentours de 50 €. On est sur une moyenne tour qui accepte les cartes mères au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez 2 ventilateurs de préinstallés et vous pourrez en mettre au maximum 3. On continue avec un boîtier de chez Gandias. Le modèle c'est le Zeus en version blanche. En ce moment il est affiché à 46 € et son prix était encore il y a quelques jours d'environ 60 €. Il était même à 100 € au mois de mars. Il est livré avec un ventilateur. De retour chez Mars Gaming avec le modèle MCQ3 proposé à 49 € alors que son prix moyen se situe aux alentours de 59 €. On est sur une moyenne tour qui accepte les cartes mères jusqu'au format ATX. Vous n'avez pas de ventilateur de préinstallé. Si vous recherchez un boîtier sobre en promo en ce moment, vous avez le E-Tech Silent 03N en promo donc à 68,78 € alors qu'on le trouve plutôt aux alentours de 80 actuellement. Il est fourni avec 3 ventilateurs de 12 cm. Vous pouvez mettre des cartes mères jusqu'au format ATX. On reste dans les boîtiers noirs avec un Enermax. Le modèle c'est le Marble Shell MS30. On est sur une moyenne tour également qui accepte les cartes mères jusqu'au format ATX. Vous avez 3 ventilateurs de préinstallés et vous pourrez en mettre jusque 6. Toujours dans les boîtiers noirs, vous avez le Gigabyte Aorus C300 en version noire donc. Il est affiché à 72 alors qu'on le trouvait encore à 140 il y a quelques jours. Vous avez 2 ventilateurs de fournis, un arrière et un avant et vous pourrez en mettre jusque 6. On poursuit avec un boîtier blanc de chez Thermaltake, boîtier que je vous ai déjà présenté la semaine dernière. Si vous intéresse, dépêchez-vous, ce qui est toujours au même prix, mais il en reste plus que 2 exemplaires. Pour rappel, on est sur une moyenne tour qui accepte les cartes mères au format EATX, ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez 3 ventilateurs de fournis et vous pourrez en mettre jusque 12. Et enfin, on termine par le Corsair 5000D Airflow en version blanche. Moyenne tour également qui accepte les cartes mères jusqu'au format EATX. Vous avez 2 ventilateurs de fournis et vous pourrez en mettre jusque 7. Proposé en offre à durée limitée à 137 € alors qu'il était encore à 155 il y a quelques jours. Plusieurs promos sur des CPU AMD cette semaine, à commencer par le Ryzen 7 5700X qu'on trouve à un bon prix chez Grosbill puisqu'il est à 114,99 €, le prix barré étant de 139,99 €. Baisse également sur le Ryzen 5 9600X en promo chez Amazon Italie et Amazon France. À Amazon France, il est à 216 € et sur Amazon Italie, il est à 208,81 € avec 4,64 € de frais de port. Et enfin, le Ryzen 7 7800X 3D est en baisse aussi. Cette fois-ci, c'est chez Amazon Allemagne. En ce moment, il est à 379 €. Quelques SSD. On commence par un 1 Tera de chez Crucial en NVMe M.2, un 2280. Il est à 54,99 € chez Cdiscount. Si vous recherchez du 2 Tera, petite baisse également sur le Patriot qu'on trouve à 97,99 €. Cette fois-ci, ce sera chez Amazon France. Et si vous recherchez un SSD externe en 2 Tera également, petite baisse sur le Patriot pour 2 € de plus, soit 99,99 €. On termine par quelques promos sur des manettes et quelques casques. La première manette, c'est la Konix en version One Piece. On est sur une manette filaire compatible Nintendo Switch ainsi que PC. En ce moment, elle est proposée à 16,99 € alors qu'on la trouve habituellement aux alentours de 25-30 €. On continue avec la manette Xbox sans fil en version noire. Elle est affichée à 43,99 € alors qu'on la trouve plutôt aux alentours de 60 €. Quelques casques maintenant, à commencer par le Razer Kaira Pro. En ce moment, il est disponible à 68 € alors qu'il était à plus de 100 € au mois de mars. Ensuite, on a un casque de chez Sennheiser, un casque Bluetooth sans fil donc. En ce moment, il est à 99 € alors qu'il était à plus de 130 €. Et enfin, on termine par un casque de chez Corsair, c'est le HS80 en version wireless.
Lui, il est disponible à 119,99 €, alors qu'on le trouvait en moyenne aux alentours de 175. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo Bon Plan PC Hardware. On a eu quelques bonnes nouvelles au niveau des GPU ainsi que des CPU. Par contre, moins de promos au niveau des écrans, des boîtiers et des PC portables. Si vous en recherchez, je vous conseille de regarder la vidéo précédente. Merci d'avance à ceux qui laisseront un pouce bleu, ça aide à faire connaître la chaîne. Si vous voulez voir d'autres vidéos Bon Plan comme celle-ci, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se donne rendez-vous pour une autre vidéo Bon Plan la semaine prochaine. En attendant, amusez-vous bien. Ciao!